Chapitre 14. La reconstruction de la Kaaba. Quelque temps avant les événements qui viennent d'être retracés, à peu près au moment où Ali fut intégré à la maisonnée, et alors que Mohammed avait atteint sa 35e année, les Quraysh décidèrent de reconstruire la Kaaba. Telle qu'elle se présentait alors, ses murs dépassaient à peine la hauteur d'un homme et elle n'avait pas de toit, en sorte que même lorsque sa porte était fermée à clé, on pouvait y pénétrer facilement. Et c'est ainsi qu'un voleur avait récemment dérobé une partie du trésor caché dans une niche voûtée spécialement aménagée à l'intérieur de l'édifice. Déjà, on disposait de tout le bois nécessaire pour construire la toiture. Le navire d'un marchand grec s'était échoué sur le rivage près de Jeddah et le bois de sa carcasse avait été récupéré pour la confection des poutres. En outre, il se trouvait à ce moment-là, à la Mecque, un copte qui était un charpentier expérimenté. Cependant, la crainte révérentielle qu'inspirait la Kaaba était telle que les Quraysh hésitaient à poser les mains sur elle. Ils avaient projeté de démolir les murs, qui étaient faits de pierres disjointes, et de les rebâtir entièrement. Mais ils redoutaient de commettre un acte sacrilège, et leurs atermoiements redoublèrent lorsqu'ils s'aperçurent qu'un gros serpent sortait chaque jour de la niche voûtée pour venir se chauffer au soleil contre un mur de la Kaaba. Si quelqu'un tentait de s'approcher, il dressait la tête et sifflait en ouvrant la gueule, spectacle qui terrifiait les spectateurs. Un jour arriva cependant où, alors que le reptile prenait le soleil, Dieu envoya un aigle qui le saisit dans ses serres et l'emporta. Les Quraysh se dirent alors que Dieu pouvait avoir agréé leur projet. Nous disposons d'un artisan qui est de cœur avec nous. Nous avons du bois et Dieu nous a débarrassés du serpent. Le premier homme à enlever une pierre du sommet d'un des murs fut le Makhzoumite Abu Wahb, frère de Fatima, la grand-mère de Mohammed. Mais à peine avait-il soulevé la pierre que celle-ci lui échappa des mains et retourna d'elle-même à sa place. Ce que voyant, tous s'éloignèrent de la Kaaba, trop effrayés pour continuer le travail. Le chef du clan de Makhzoum, Walid, fils de feu Mourira, prit alors une pioche en annonçant: « Je vais commencer la démolition pour vous. » S'approchant de la Kaaba, il ajouta: « Ô Dieu, n'aie crainte. Ô Dieu, nous ne voulons que bien faire. » Sur quoi, il fit tomber une partie du mur située entre la pierre noire et l'angle yéménite, c'est-à-dire du mur orienté au sud-est. Mais le reste des assistants demeura en arrière. « Attendons pour voir, » disait-il. « Si un châtiment le frappe, nous n'en démolirons pas davantage, et nous remettrons même les choses dans l'état antérieur. Mais si rien ne se passe, cela voudra dire que Dieu est satisfait de notre travail, et nous la raserons jusqu'au sol. » La nuit se passa sans incident, et Walid
reprit son travail au petit matin du jour suivant, si bien que les autres vinrent se joindre à lui. Lorsque les murs eurent été rasés jusqu'aux fondations construites par Abraham, on vit apparaître de gros boulets verdâtres, pareils à des bosses de chameaux serrées l'une contre l'autre. Un homme inséra une barre à mine entre deux de ces boulets et, s'en servant comme d'un levier, il tenta d'extirper une pierre. Mais au moment précis où celle-ci commençait à bouger, la terre se mit à trembler à travers toute la Mecque, ce qui fut interprété comme le signe qu'on ne devait pas toucher aux fondations. Dans l'angle où était scellée la pierre noire, les Quraysh trouvèrent une inscription en syriaque, qu'ils mirent de côté, ne sachant pas de quoi il s'agissait. Ce fut un juif qui, finalement, la déchiffra pour eux. Elle disait « Je suis Dieu, le Seigneur de Mecca. Je l'ai créé le jour même où j'ai créé les cieux et la terre, le jour où j'ai formé le soleil et la lune, et j'ai disposé autour d'elle 7 anges invincibles. Elle subsistera, en vérité, tant que resteront debout ces 2 collines, source bénie de lait et d'eau pour son peuple. » On trouva sous la station d'Abraham, petit rocher situé près de la porte de la Kaaba et portant l'empreinte miraculeuse du pied du patriarche, un autre fragment d'inscription portant ces mots. La Mecque est la sainte maison de Dieu. Sa subsistance lui parvient de 3 directions. Que son peuple ne soit pas le premier à la profaner. Les Quraysh allèrent chercher de nouvelles pierres qu'ils ajoutèrent à celles qui provenaient de la démolition, afin de rehausser les murs de l'édifice. Ils travaillaient en groupes séparés, chaque clan pour son propre compte, jusqu'à ce que les murs eussent atteint une hauteur suffisante pour que la pierre noire puisse être réenchâssée dans l'angle qu'elle occupait auparavant. À ce moment, un vif différend s'éleva entre les clans, chacun revendiquant l'honneur de soulever la pierre et de la mettre à sa place. La situation resta dans une impasse pendant 4 ou 5 jours, et la tension monta à tel point que déjà il se concluait des alliances et que des armes étaient fourbies pour le combat. Le plus âgé de tous, ceux qui se trouvaient là, proposa alors une solution. « Ô Quraysh, dit-il, prenez pour arbitrer votre litige le premier homme qui franchira le seuil de cette mosquée. » L'enceinte qui entoure la Kaaba était en effet appelée mosquée, en arabe masjid, c'est-à-dire un lieu où l'on se prosterne, car le rite consistant à se prosterner devant Dieu en direction de la sainte maison avait été accompli en cet endroit depuis le temps d'Abraham et d'Ismaël. Les Quraysh acceptèrent de suivre le conseil du vieillard et le premier homme à pénétrer dans la mosquée fut Mohammed, qui venait de rentrer à la Mecque après une absence de quelque temps. En le voyant, tous reconnurent immédiatement et spontanément qu'il était la personne véritablement désignée pour cette mission, et son arrivée fut accueillie par des exclamations joyeuses et des murmures de satisfaction. Certains disaient « C'est El-Amin, c'est Mohammed, et nous nous en remettrons à son verdict », reprenaient d'autres. Une fois mis au courant du litige, il demanda qu'on lui apporte un manteau.
ce qui fut fait. L'ayant étendu par terre, il prit la pierre noire et la déposa au milieu du vêtement. « Que chaque clan prenne en main le bord du manteau, dit-il, puis levez-le tous ensemble. » Lorsqu'ils eurent levé le vêtement à la bonne hauteur, Mohammed se saisit de la pierre et la plaça de ses propres mains dans l'angle mural. Le travail de construction reprit alors, et le mur fut monté et complété au-dessus de la pierre jusqu'à la hauteur voulue.